Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Lilo et Stitch. J'ai eu la chance d'aller voir ce film-là assez rapidement au cinéma avec mes amis, mais pour moi c'était une grande découverte. Je ne suis pas familier avec l'histoire d'origine, donc j'ai pris un malin plaisir de découvrir cette franchise de Disney que je ne connaissais pas vraiment. Le concept d'aujourd'hui est assez simple, je vais poser 5 questions auxquelles on va pouvoir répondre en commentaire afin de formuler ensemble la critique ultime de ce film-là. Donc sans plus tarder, c'est parti! La première question d'aujourd'hui concerne en fait le succès de ce film-là. Est-ce qu'on considère que l'arrivée de Lilo et Stitch est synonyme d'un grand retour au cinéma de la part de Disney? Je considère que oui. Du moins après le succès de ce film-là, après seulement quelques jours. Donc on a accumulé plus de 400 millions de dollars au box-office. C'est super intéressant à analyser, sachant que les derniers films de Disney depuis quelques années, ils ont un peu de difficulté au niveau de leur popularité. On peut par exemple parler du remake de Blanche-Neige ou encore du film Wish qui ne fut pas vraiment des films assez populaires et qui n'ont pas vraiment convaincu les fans. Alors que là, Lilo et Stitch, ça semble être un grand succès dès le départ. Donc moi je suis plutôt content. C'est vraiment une découverte des personnages de cet univers-là pour ma part. Mais j'ai considéré que globalement le scénario était super bon. Super poussé, assez mature quand même, donc ça m'a beaucoup surpris pour quelqu'un qui connaît pas comme moi. Je trouve que c'est quand même choquant d'avoir des thèmes aussi matures finalement dans un film comme ça. Donc j'ai vraiment apprécié, ça m'a beaucoup surpris, beaucoup touché. Évidemment, c'était plutôt drôle aussi avec les passages avec Stitch, mais aussi les autres aliens là, que j'ai vraiment adoré. J'ai aussi bien aimé les acteurs choisis. On peut parler par exemple de Nani que j'ai trouvé super bonne à travers le film. Et évidemment, j'ai adoré l'actrice qui joue Lilo. Celle-ci est super jeune, mais elle arrive à nous transmettre toutes sortes d'émotions à travers le film. Donc bravo à elle qui était vraiment efficace, là, alors qu'il s'agit probablement de l'un de ses premiers projets. Donc super convaincu là, par l'entièreté du film. Évidemment, il y a quelques défauts que je vais mentionner plus tard, mais globalement, c'était super bon. Deuxième question, est-ce que vous avez trouvé que les changements étaient choquants ou plutôt bien faits, bien réalisés? Personnellement, je dirais que ça m'a pas tant choqué, pas tant affecté, surtout que je ne connaissais pas vraiment l'œuvre d'origine. Certains de mes amis m'ont dit qu'il y avait des changements quand même importants, alors que, bon, globalement, le film est quand même le même. Donc, je me demande là, si certains d'entre vous ont été dérangés par ces changements-là aussi. On peut parler par exemple de la relation de Nani et David, qui est pas vraiment bien développée à travers le live action. On voit pas leur côté amoureux qui se développe tant que ça. J'ai quand même trouvé que l'acteur de David était quand même bien choisi, mais celui-ci n'était pas trop présent dans le film. J'ai trouvé que c'était en fait le personnage qui était le plus oublié et mis de côté. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Apparemment, là, dans l'œuvre d'origine, celui-ci est plus présent et évidemment, on voit un meilleur développement au niveau de sa relation avec Nani, mais aussi avec Lilo. J'ai trouvé que ça manquait un peu. Alors que finalement, à l'opposé, j'ai quand même aimé l'ajout de Toutou, donc la grand-mère, qui apporte un côté chaleureux à ce film-ci. Donc pour moi, ça m'a pas choqué là, de voir un nouveau personnage comme ça qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire. J'ai bien aimé aussi les aliens qui finalement se transforment en humains, alors que dans le film d'origine, ceux-ci ne font que se déguiser. J'ai trouvé que ça apportait un côté humoristique un peu plus développé que j'ai bien apprécié. Par contre, un des changements qui peut être choquant selon moi, c'est la finalité de toute cette histoire du film en général. Alors que Nani, à la base, dans le film d'origine, restait avec sa sœur, avec ses proches, elle décide dans le live action d'aller vivre ses propres rêves. Je trouve que c'est quand même bien apporté dans le live action. On voit que Nani se laisse beaucoup de côté alors qu'elle priorise les autres, donc à la fin elle décide de se prioriser pour une fois dans sa vie. Mais en même temps, je trouve que ça va à l'encontre de l'histoire générale de ce film-là, qui est basé sur la famille, sur les liens qu'on crée. Donc le fait qu'ils se séparent à la fin, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'était quand même bien fait, bien réalisé, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont un peu choquées par cette fin-là. Troisième question, selon vous, quelle est la plus grande force, mais aussi la plus grande faiblesse de ce film? Personnellement, j'ai bien apprécié le scénario, je l'ai mentionné plus tôt. J'ai trouvé que c'était riche, que c'était bien fait, que c'était assez mature. Un scénario finalement qui peut plaire à tous, donc qui a quand même des thèmes assez matures, mais aussi avec un côté un peu humoristique autour de l'arrivée de Stitch, son comportement aussi qui est plutôt particulier à travers l'entièreté du film. Et finalement, pour ce qui est de la plus grande faiblesse, je dirais que ça se dirige vers le milieu du film, alors que Nani perd son emploi et part à la recherche d'un nouvel emploi. J'ai
j'ai trouvé ces scènes-là plutôt répétitives et finalement, elles apportaient pas grand-chose au scénario, à l'histoire, à l'attachement qu'on a pour les personnages. J'ai trouvé ça dommage. Est-ce que ces passages-là sont vraiment dans l'original? Vous me le direz en commentaire. Mais j'ai trouvé que c'était un peu long là, vers le milieu, qu'on perdait un peu de momentum alors que le début était très prenant. Pour ce qui est de la prochaine question, j'ai très hâte de voir en commentaire quel est votre personnage favori. Donc pour ma part, c'est Nani, même si sa finalité est plutôt mitigée. J'ai globalement vraiment apprécié non seulement le jeu de l'actrice que j'ai trouvé superbe, mais aussi la relation qui se développe entre elle et sa sœur. J'ai trouvé ça super touchant. Et elle est un peu entre deux rôles, le rôle de sœur et le rôle de mère, et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Donc très convaincu là, par le personnage de Nani que je mettrais en première place, suivi évidemment de Stitch que j'ai trouvé tellement drôle à travers l'entièreté du film, très attachant aussi, on le voit beaucoup évoluer par son caractère qu'il apprend un peu à apprivoiser. Donc je dirais Nani, Stitch, suivi de Lilo aussi. Et la dernière question est pour vous, les connaisseurs là, du dessin animé d'origine. Est-ce que vous avez préféré le live action ou le film original? Vous me direz ça en commentaire. Personnellement, je peux pas vraiment dire mon opinion sur le sujet puisque je n'ai pas vu l'original, ou si je l'ai vu, ça fait vraiment longtemps. Mais mes amis semblaient globalement dire qu'ils ont quand même préféré l'original, même si ce live action-là est quand même super bien réussi et selon eux est probablement l'un des meilleurs live action qui a été fait de la part de Disney. Donc si jamais vous doutez à aller voir le film, je pense que ça vaut la peine. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci énormément d'avoir regardé. Si jamais ça vous a plu, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous, on est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, c'est fou. On se retrouve dans tous les cas très bientôt. Encore une fois, merci. Ciao!